Hello, hello les amis, bienvenue à notre leçon de l'école de sabbat, leçon du lundi. Nous sommes en train d'étudier donc les autres témoignages sur le ministère et la personne de Jésus. Nous avons commencé à voir hier donc Jean-Baptiste. Nous poursuivons aujourd'hui avec ses déclarations concernant Jésus le Messie. Ok. Avant d'avancer, je voudrais encore une fois te rappeler que Safélis Online va commencer le 16 novembre. Et tu pourras faire des achats beaucoup plus économiques, vraiment avec des prix au rabais à partir de cette date pendant 10 jours jusqu'au 24, il me semble. Ok. Tout ça sur publicationadventiste.com ou bien sur safelis.com si tu es en dehors de l'Europe. Sans autre, passons donc à l'étude de la leçon. Alors, pour cette leçon du lundi, nous avons cette déclaration. C'est ça le point que je trouve le plus touchant dans cette leçon, c'est quand Jean va expliquer, c'est dit au verset 30, mais je pense que verset 33, je parle de Jean 1, c'est le chapitre d'aujourd'hui, verset 33, quand Jean dit qu'il ne connaissait pas, effectivement, Jean a rencontré, entre guillemets, Jésus une première fois quand les deux étaient dans le ventre de leur maman. Donc, c'est la première fois qu'il a rencontré Jésus. Et c'est très intéressant de relever que Jean dit « Je ne le connaissais pas, mais c'est lui qui m'a envoyé baptiser d'eau. Celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Donc, Dieu s'est révélé à Jean-Baptiste. Dieu s'est révélé aussi à Paul, quand il était encore seul, qui va tomber du cheval. Paul dit qu'il a rencontré, qu'il a parlé, qu'il est même allé au troisième ciel. Et ici, Jean dit qu'il avait entendu de la part de Dieu comment il reconnaîtrait le Messie. Donc, ce témoignage de Jean est très important dans l'évangile de Jean-Baptiste, est très important dans l'évangile de Jean, parce que, comme il est question donc aujourd'hui dans cette leçon, c'est que Jésus est venu totalement contrairement à ce qui était attendu. Je pense que ça c'était déjà arrivé de commander un produit sur Internet avec des superbes photos, de belles mises en scène, peut-être même une petite vidéo qui montre le produit. Et finalement, quand le produit arrive, quand on ouvre la boîte, on voit que les photos ont été vraiment assez bien faites et bien retouchées parce que le produit, certes, il correspond aux photos, mais ce n'est pas l'image qui passait parce que le produit, il est pas bon, il est de mauvaise qualité. Donc, on peut se tromper en attendant quelque chose de magnifique, de super, et finalement, c'est pas ça. C'est à peu près la même chose. Donc, le Messie tant attendu, c'est lui qui vaincrait les ennemis, qui ferait d'Israël la plus puissante nation de toute la terre. C'est lui qui aurait peut-être même des pouvoirs. Et finalement, c'est Jean-Baptiste qui est dans le Jourdain, au milieu d'une zone désertique où j'ai déjà été et qui n'est pas du tout très belle. Il y a cette personne qui apparaît et finalement c'est le Messie. Donc pour certains c'était assez compliqué de voir que leur champion est venu en tenue de quelqu'un du village, de quelqu'un comme n'importe quelle autre personne et qui n'a pas cette intention de guerre politique ou militaire. Sa guerre, c'est de la guerre spirituelle et c'est ça qui va l'animer. Donc, dans cette journée de lundi, cette nouvelle compréhension du Messie, elle est très dure à passer pour certains, très très dure. Imagine-toi que tu t'es fixé comme objectif aller, je ne sais pas, à tel endroit et tu fais des projets, tu fais des plans et tout parce que l'endroit est super joli et tout. Et finalement, quand tu es presque arrivé, tu t'arrêtes, tu dis non, c'est pas ça, c'est pas par ici, il y a dû avoir un problème. Il y a quelques mètres de la ligne d'arrivée pour atteindre cet endroit magnifique.
tu pars ailleurs parce que tu penses que c'est pas par là. C'est à peu près ça. Jésus vient, il fait des choses magnifiques, il change les cœurs, change les vies, mais certains s'arrêtent juste avant. Ils vont pas jusqu'à l'accepter. Et donc, ça pose véritablement, malheureusement, un problème, puisque ces personnes sont en train de rejeter leur propre salut, parce que le salut est en Jésus. Ils ont eu l'occasion de côtoyer Jésus, d'être avec lui, et de voir des choses qu'on n'a jamais vues, d'entendre des choses qu'on n'a jamais entendues de la bouche de Jésus incarné. Et pourtant, même malgré tout, ces personnes ne vont pas l'accepter. Voilà, on se retrouve demain pour la suite et ce discours très très dur de Jésus dans Jean chapitre 6. Bye bye.